Même plus peur, hein, faut juste être prudent. Et puis bon, c'était éclairé, je commence à m'habituer, puis aussi s'habitue à nous, donc je l'ai attrapé un peu tard, mais vous l'avez vu, il m'a contourné, il a même fait du slalom, parce qu'il rentrait. Il est quoi? Il est pas tout à fait 4 heures du matin, donc après avoir passé la nuit dans le parc à chercher à s'alimenter, ils vont finir par rentrer. Là où, pour certains, je me répète, sous le pont, devant la Tame, il y a un passage secret. Et c'est là qu'ils crèchent le jour. Je me suis posée avec un café. J'arrive pas à dormir parce que j'ai un gros stress en ce moment. Il va falloir que je rebuild my stamina. À la vie. La bonne journée, même s'il est très tôt. Et alors, je suis assez avancée dans le parc pour que les bruits soient moins forts, mais peut-être que vous les entendez. Il est donc 4 heures du matin et il y a beaucoup de travaux sur le quartier parce qu'il semblerait que ça travaille la nuit. Alors je suis partie à la recherche de ce bruit parce que quand même il est fort. Hein. Là par exemple, il y a des moteurs juste en bas, il y a deux loupiottes bien vives qui normalement ne sont pas là. Et je me disais que c'était peut-être pour la tour d'Assas puisque ils ont commencé à démonter, mais je n'ai jamais vu la paillade aussi éclairée. D'habitude il y a des loupiottes, mais alors là, je plains les gens qui sont à côté. Hein, parce que le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y en a à plusieurs endroits. C'est le gros chamboule-tout sur Payadoum. D'où la raison pour laquelle je ne dors pas depuis 2 nuits. Mon déménagement se précise puisque j'habite des immeubles qui sont voués à être détruits. Et bref, mais c'est pas le sujet. Et je dois quand même continuer à surveiller autour de moi parce qu'il peut me débouler un sanglier à tout moment. Mais bon, ne serait-ce que pour les lumières, c'est marrant. Il y a tellement plus de lumière que ça change complètement, on dirait vraiment un village, un vrai village qui serait sur une côte. Là-bas, par exemple, vous voyez. Là-bas, il y a des lumières qui bougent. Il y a au moins 3 points de travaux. Waouh! Et là, la file de lumière aussi, elle n'est pas normale. Elle n'est pas là d'habitude. Mais bon, je n'irai pas sur place. Hein. Vous vous contenterez d'une vue d'ensemble du parc. Hein, bah, pareil, je vous la fais. De là-bas au nord, on voit, de là-bas de l'autre côté plutôt, on voit les hauts bâtiments. Et d'ici de nuit, là, les 2 points rouges l'un sur l'autre, c'est la tour de la Vérune, mais à vol d'oiseau, c'est pas loin. Donc je suis dans le parc de Malbosc, qui fait frontière avec Mousson, et à toute pointe basse. Là, vous entendez piou piou des engins de travaux. Là, les 2 loupiottes qui sont vraiment pas naturelles, elles sont même aveuglantes. Hein. Et le haut de Payadoum, voilà. À l'est et à l'ouest, on peut le voir, mais sous différents aspects. Et entre la vision que je vous offre quand je suis à l'ouest et celle-ci à l'est, eh ben, il y a la Mosso. Je voulais voir si vous suiviez. Premier tram. Hein. Enfin, pour ceux qui suivent, je voulais dire, hein, parce que, bon, ça fait 3 chats, mais quand même. Alors, je vais monter sur la table, ce sera le point le plus haut que je pourrai obtenir. Et je suis en face du premier chantier. Là, en bas, de toute façon, c'est le dépôt de la table. Donc, c'est des trams qui commencent à se... Oh là, il y a un peu de vent en plus. Pas bien réveillé, mamie. Il y a des trams qui commencent à se mettre en action. Donc, on reprend. La même vue, mais je suis plus haut, je suis sur une table. Le haut de la paillade. Le premier point où il y a des travaux, c'est sûr de chez sûr, les loupiottes, le bruit. Il y a un second point de travaux à la tour d'Assas.
Et là, moi je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est déjà c'est plus flou pour moi. Je pourrais me tromper à distance. Alors pour revenir, parce qu'on va pas faire 3 heures non plus, la tour d'Assas, ils ont fêté qu'elle va être détruite. C'est la plus haute tour de Montpellier à l'heure actuelle. Elle est en face du stade de la Mosson. Elle délimite l'entrée sur Payadoum, quartier Mosson, pour ceux qui ne suivraient pas. Et normalement, après avoir fait un week-end d'activités artistiques et autres musique, au 1er septembre, ils commençaient à la démanteler, mais ça commençait par le désamiantage. Alors peut-être qu'ils sont déjà à la deuxième phase, je sais pas. En tout cas, je suis très très surprise. Bon, je vais me ficher un peu d'eau sur la gueule, ça va peut-être me réveiller un peu, puisqu'il y a une fontaine, en profiter. Et puis, je sais, pareil comme d'habitude, je sais pas ce que je ferai de cette vidéo. Hier, je suis descendue en ville, j'ai fait une longue, j'ai récupéré ce qui m'a semblé le plus intéressant pour en faire une short, mais en ce moment, voilà. Hein, voilà, no comment. Alors, on verra, mais je pense que c'est plutôt, tant pis, je m'en fiche, si personne ne regarde mes vidéos, ça me rend libre de faire ce que je veux. Hein. De toute façon, je cours pas après rien du tout. Si, après une chouette vue, un chouette instant, donc je pense que c'est plutôt ma balade de nuit dans le parc qui partira plutôt que la balade en ville. Et puis si mon déménagement se précise, et de toute façon c'est obligé qu'il se précise puisque la démolition des immeubles s'approche, et bien il y a un moment donné où j'aurai plus trop le temps de poster, que mes canards vous intéressent ou pas, ou mes visites dans ce parc-ci. Et peut-être à un moment donné je vous montrerai ma trombine, mes cartons, ma gueule, mon pique-nique dans un appartement pas meublé, enfin à venir, mais il va y avoir 2 mois très denses là. Je souhaite qu'à Noël, j'ai les clés d'un appartement, j'ai même sauvé les 100 ans de la crèche et tant pis si mes petits-enfants sont musulmans, il y aurait une création de crèche et une sortie de 100 ans, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans je pense. Allez, on va dire comme ça. Le haut, le Payadoum, on dirait un petit village. Hein. Du bruit. Puis pourquoi peut-être pour ça que je dors pas non plus. Non, bref. De toute façon, ils sont pas responsables de mon sommeil à trous, mais je plains les gens qui le subissent. Moi, j'ai une vie de patachon. Je peux compenser, même s'il va me falloir une sacrée énergie, je peux compenser. Moi, je dors pas beaucoup la nuit, mais je peux faire une sieste si je veux, quand je veux. Là, vous voyez, là, cette lumière, c'est un gros camion. Je pense que c'est la remontée. Hein. Mais je veux pas y aller, je commence à fatiguer. Je suis réveillée depuis, je crois que je suis réveillée depuis minuit. J'ai dû dormir 3-4 heures. Pareil la veille. Et puis à un moment donné, je vais avoir un sacré coup de bambou, mais si ça me faisait réagir. Et que je réussisse le grand chelem. Au moins la belle vie, la nouvelle vie, la prochaine vie dégagée de mes obligations maternelles. Et je vous ferai des petits voyages dans la région, dans le coin, pas loin, c'est pas la peine d'aller très loin. Non. Ah ben une sirène de pompier, faut respecter la tradition. Là le bleu c'est elle. Et là à nouveau l'engin qui a fait un aller-retour ou un autre. En tout cas sa turbine. Les pompiers. Et pour rentrer je longe le dépôt de la TAM. Alors dépôt de la TAM. En pleine nuit dans le parc on l'entend bien. Que dans la journée ce bruit est masqué, mais là, c'est pas les travaux, là, c'est toute cette électricité qu'il faut produire. Là, c'est le chemin par lequel les sangliers sortent, commencent leur balade. Là-bas, droit devant, vous le voyez pas, c'est trop loin, mais moi je vois une grande forme bouger. À mon avis, c'en est un.
prendre le dépôt de tram. Il est impressionnant ce dépôt. D'habitude, je suis à la guet. C'est une image de quelque chose à glaner, mais là, avec des sangliers en plus. Il y a des bruits de porte, du coup, je me dis que je vais en filmer un qui démarre, mais non, ils sont en surchauffe, c'est le début, je vous dis. Je suis partie, il n'était pas 4 heures. Et les trams commencent aux alentours de un peu après 4h30, je crois. Et pareil, je rajoute, parce que je viens de réaliser, les animaux s'adaptent à nous humains, à toutes sortes de choses. Du coup, puisqu'ils crèchent à côté de la tame, ce boucan de tram qui se met en route, ça a dû déclencher l'heure de rentrée. Parce que même s'il fait encore nuit, le fait que les humains s'excitent, c'est qu'il est temps de se cacher, je pense. En fait, leur horaire, c'est celui-là. D'ailleurs, celui que j'ai attrapé en tout début de cette vidéo, c'est un qui rentrait. Après ça, lui en vadrouille. Ah, un clink. Ils sont... Bon, ils vont pas tous démarrer en même temps, on dirait. Combien il y a de rangées là? Il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. Et oui, parce qu'après ils vont partir au rythme de toutes les 5 minutes. Donc il faut que les chauffeurs soient déjà en place. Tram qui existe à Montpellier depuis l'année 2000. Et je sais très exactement la date, je l'oublierai jamais parce que, sorry, mais c'est l'année où j'ai dit au revoir à mon papa. Ah, il y a eu un ding ding ding. J'avance au premier pont, si ça se trouve, le premier tram qui ne veut pas démarrer, il sera déjà parti. Et là, en plus, c'est les hangars. Les hangars, voilà, le premier à démarrer, le premier de cette flopée-là. Il y a aussi des hangars couverts. Oui, c'est un dépôt. Il y en a un ici, il y en a un au sud. Je crois qu'il y en a 2. Je crois qu'il y a 2 dépôts de tram. Ils sont en train de construire la ligne 5. La 1, je vous dis, a été inaugurée en 2000. Porte par laquelle est passé le tram. Pont sous lequel s'engouffrent les sangliers pour se cacher. Là-bas, les étourneaux se mettent à faire du bruit et mon timing serait parfait. Il se met à pleuvoir.